Est-ce que tu pourras me parler, Jean-Seb, du Neudorf, s'il te plaît? Mais on va faire ça comme ça, juste après je fais les panais, n'est-ce Voilà. pas? Continue. La ville de Strasbourg, faut le savoir, elle compte 10 quartiers. Neudorf en fait partie. Et c'est un quartier récent, ce quartier qui date de l'essor au milieu du 19e des fermes, des usines qu'on a construites là-bas, au moment où on a assuré, j'allais dire, le quartier, où on a fait en sorte qu'il ne soit plus inondable. Alors, on a construit, par exemple, des fabriques de tuiles, de toiles cirées, puis dans les années 50, on en a fait d'un quartier industriel un quartier résidentiel. Et un siècle et demi après ce Ratzendorfel, qui était le nom originel du quartier, eh bien, il est devenu Neudorf, littéralement la ville neuve. La ville de Strasbourg compte une dizaine de quartiers. Parmi eux, le Neudorf, au sud, avec ses 40 000 habitants. Son nom signifie « nouveau village ». Car il y a encore 200 ans, il n'y avait rien ici. À l'époque, Neudorf était un village excentré en dehors des remparts de la ville, une zone humide propice aux inondations. Et il va falloir attendre le 19e pour que d'importants travaux d'urbanisation rendent le quartier habitable. Depuis, l'essor du Neudorf n'a jamais cessé. Fabien, il est passionné d'architecture et il connaît Neudorf comme sa poche. Alors ici se trouvent les fronts de Neudorf et notamment l'ancien port de la ville. Ici, vous avez donc l'avenue Jean Jaurès qui a un axe structurant avec aujourd'hui plusieurs lignes de tram. Puis le centre du quartier de Neudorf. Ici, pas vraiment de maison à colombage typique de l'Alsace. Neudorf, c'est un quartier résidentiel, le plus grand de toute la ville. Rattaché au centre historique par plusieurs lignes de tramway, Neudorf est aujourd'hui très prisé. Et si Fabien connaît aussi bien sa ville, c'est que depuis 2011, il a monté une association, Archi Strasbourg. Le but, faire découvrir le patrimoine de Strasbourg via Internet et les smartphones. Un bon moyen de se balader autrement. Dans la pratique, c'est simple. Muni de son téléphone, on se localise par satellite et on obtient des informations sur les bâtiments qui nous entourent. À tout moment et gratuitement, c'est une véritable encyclopédie interactive à portée de main. Donc en cliquant sur lieu et adresse, on va être géolocalisé. Donc on trouve toute une liste de bâtiments. Donc ce sont les bâtiments les plus proches. Le 10 rue de Célestat. Et on apprend que c'est un immeuble de style art décoratif. Donc en cliquant sur les petites photos, on en obtient des plus grandes. On apprend pour cet immeuble qu'il a été construit en 1935 par l'architecte Florian Leringue. L'histoire de Neudorf est riche. Le quartier s'est construit au cours des 2 derniers siècles. La rue Jules Ralguébé, par exemple, fut bâtie quand l'Alsace appartenait encore à l'Allemagne. Et pour tout bon Strasbourgeois, il est facile de reconnaître une construction de style allemand, car il y a quelques détails qui ne trompent pas. D'abord, les ferronneries. On voit par exemple sur cet immeuble des ferronneries avec des motifs végétaux. Ensuite, c'est reconnaissable pour son côté grandiloquent, c'est-à-dire que les immeubles de l'époque allemande sont plus massifs que les périodes qui ont précédé. Et enfin, par l'éclectisme. On voit par exemple sur cet immeuble toujours que les encadrements de fenêtres sont en pierre. Cette maison est caractéristique du style allemand. Pour preuve, sa tourelle Renaissance, son auvent en ferronnerie et les motifs d'encadrement de ses fenêtres baroques. Cet immeuble est aujourd'hui un cabinet d'avocats et le propriétaire des lieux ne se voyait pas ailleurs que dans le quartier de Neudorf. J'ai commencé à habiter Neudorf et je suis resté depuis 20 ans à Neudorf et jusqu'à maintenant on a toujours souhaité rester dans ce quartier parce que finalement on considère que c'est un peu un village et tout le monde se connaît un peu. À Neudorf, il fait donc bon vivre. La cité Jules Siegfried en est un bel exemple. Construite dans les années 20, une fois l'Alsace redevenue française, elle propose des logements sociaux de qualité. Considérée comme l'une des plus belles réalisations de l'Office public d'habitation à bon marché, la cité comprend 332 logements. Pour des logements sociaux, vous avez donc des balcons, vous avez donc au-dessus des entrées des frontons, vous avez beaucoup d'ouvertures avec ces volets. Et effectivement, donc, ce ne sont pas des logements sociaux tels qu'on pourrait les imaginer, avec des blocs style années 60 ou 70, avec des toitures terrasses. Ces logements sont novateurs pour l'époque. Ils ne dépassent pas 4 étages, sont entourés de nombreux espaces verts et certaines entrées sont ornées de frontons sculptés représentant les symboles des corps de métier. Tous les tympans sculptés sont différents.
On en trouve un par porte. On trouve par exemple le travail du maçon, le travail du boulanger, le travail du forgeron. Ce n'était pas lié à la présence d'habitants qui exerçaient les différentes professions qui étaient représentées. C'était vraiment un élément d'ornement. En plein cœur de ce quartier se trouve un édifice un peu particulier. C'est l'église protestante de Neudorf. Entièrement détruite lors d'un bombardement en 1943, elle est reconstruite au même emplacement 20 ans plus tard, dans un style résolument moderne, en forme de basilique. Son clocher est séparé du portail par un patio. Ça, c'est une particularité courante en Toscane. Et le pasteur Hutchen officie depuis 11 ans dans cette église. Il en est très fier. Ce qui me plaît dans cette église, c'est à la fois sa sobriété et en même temps sa beauté. La pierre alliée à du béton. Ici, la pierre évoque l'histoire de cette région, de notre région. Histoire tragique, marquée par la guerre. Mais le Neudorf actuel va de l'avant. La ville s'est emparée des fronts de Neudorf pour y insuffler un vent de modernité. Pour preuve, cette bibliothèque, dernier cri, à l'ancien emplacement du port de Strasbourg, avec à proximité un complexe cinématographique et un centre commercial flambant neuf. Voilà une belle visite de cette ville que nous a proposé Jean-Sébastien Petit-Demange à l'instant, les Neudorf. Et on trouve d'ailleurs des maisons également très Louis XIV avec des hôtels particuliers en centre-ville. Lorsqu'on se rapproche du centre, c'est ça, Christian. On sent la diversité architecturale de la ville. Le cœur de la ville, effectivement, du côté de la place Gutenberg, c'est le style classique français, tout comme le joyau qu'est le Palais Rohan, qu'on découvrira demain. Et puis le côté alsacien, c'est ici, c'est la petite France. C'est la petite France, et vous voyez autour du marché de Noël, là, près de la place de la cathédrale, où il y a vraiment influence sur ce marché de Noël qui est le plus grand de France, plus grand marché de Noël. Tout le monde vient s'inspirer de ce marché de Noël de Strasbourg, et comme le dit Jean-Sébastien Petit-Demange, voire d'Europe, puisque effectivement, c'est un marché de Noël qui s'exporte. 3 millions de visiteurs pour ce marché de Noël en très peu de temps, que l'on vous fera découvrir à 15h20, je vous le rappelle, sur France 3, dans Un dimanche en France.